Nous sommes en 2024. Le monde est fasciné par les crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, tout le monde veut sa part du gâteau numérique. Mais que se passe-t-il lorsque cette fortune virtuelle tombe entre de mauvaises mains? Voici l'histoire d'un braquage audacieux, d'un groupe de jeunes experts en informatique et des conséquences de leurs crimes audacieux. Tout a commencé dans la ville animée de Paris. Un groupe d'amis, à peine sortis de l'adolescence, a découvert une faille dans une plateforme d'échange de crypto-monnaies populaire. Ils étaient là brillants, mais naïfs, animés par la soif d'aventure et le désir de s'enrichir rapidement. Ils étaient loin de se douter que leurs actions auraient des conséquences considérables, changeant à jamais leur vie et laissant une marque indélébile sur le monde de la cybersécurité. Le groupe était dirigé par un jeune homme nommé Malone, un prodige du codage ayant un don pour exploiter les faiblesses. Ses complices, chacun avec ses propres compétences uniques, étaient attirés par son charisme et son ambition. Il y avait Chloé, l'experte en ingénierie sociale, capable de manipuler les gens et d'extraire des informations. Puis, il y avait Antoine, le génie de l'électronique, capable de construire et de modifier n'importe quel appareil pour répondre à leurs besoins. Enfin, Sophie, la stratège hors pair, chargée de planifier leurs actions dans les moindres détails. Leur plan était audacieux, mais d'une simplicité trompeuse. Ils n'auraient pas besoin d'armes ni de masques, juste de leur intelligence et de leur maîtrise de la technologie. Leur cible, le portefeuille Bitcoin d'un multimillionnaire solitaire, dont la rumeur disait qu'il était l'un des plus gros détenteurs individuels de Bitcoin au monde. Malone avait découvert une faille dans le système d'authentification à 2 facteurs, protégeant le portefeuille. Une faille qui leur permettrait de contourner la sécurité et de transférer les fonds sans laisser de traces. La clé de leur plan résidait dans l'ingénierie sociale. Chloé, utilisant un modulateur de voix et un script soigneusement élaboré, a contacté le service client de la plateforme d'échange de crypto-monnaies. Se faisant passer pour l'épouse paniquée de la cible, elle a prétendu qu'il y avait eu une tentative de piratage de leur compte. Elle a inventé une histoire convaincante de peur et d'urgence, utilisant le jargon technique qu'elle avait appris de Malone pour paraître crédible. Le représentant du service client, convaincu par la performance de Chloé et désireux d'aider, a fourni sans le savoir l'information cruciale dont ils avaient besoin. Un code de contournement temporaire pour l'authentification à 2 facteurs. Avec ce code en main, Malone a pu accéder au compte de la cible. Leur braquage numérique était désormais à portée de main. Section 4. Dissimuler le butin. Un jeu de coquilles numériques. Une fois à l'intérieur du compte, Malone n'a pas perdu de temps. Il a lancé une série de transactions rapides, transférant les bitcoins de la victime vers un réseau de portefeuilles anonymes qu'ils avaient préalablement mis en place. Cette technique, connue sous le nom de tumbling ou mixing, est utilisée pour brouiller les pistes des transactions, rendant incroyablement difficile le suivi des mouvements de fonds. Ils ont ensuite converti une partie des bitcoins volés en Monero, une crypto-monnaie axée sur la confidentialité et connue pour ses transactions intraçables. Pour brouiller davantage les pistes, ils ont utilisé des réseaux privés virtuels, ou VPN, et des serveurs proxy, masquant leurs adresses IP réelles et donnant l'impression que les transactions provenaient de différents endroits du globe. À chaque étape, ils effaçaient leurs traces numériques, créant un labyrinthe numérique conçu pour dérouter même les enquêteurs les plus expérimentés. Section 5. Vivre la grande vie. Pendant un certain temps, ils ont vécu comme des rois. Malone, incapable de résister à l'attrait de sa nouvelle richesse, a commencé à faire étalage de ses gains mal acquis. Il a acheté des voitures de luxe, des vêtements de marque et un appartement penthouse avec vue sur la Seine. Son train de vie extravagant, bien qu'exaltant, allait finalement causer sa perte. Ces dépenses extravagantes ont attiré une attention non désirée, alertant les autorités. La police, alertée par le vol massif de Bitcoin, a commencé à enquêter sur des activités financières suspectes. Ce n'était qu'une question de temps avant que leur enquête ne les mène à Malone et à ses complices. Section 6. La chute de grâce.
L'excitation du casse, la montée d'adrénaline d'avoir réussi à s'en tirer, avait obscurci leur jugement. Ils étaient devenus négligents, trop confiants. Ils avaient laissé derrière eux une traînée de miettes numériques, et les autorités reconstituaient méticuleusement chacun de leurs mouvements. La police a retracé l'achat de l'appartement Penthouse de Malone jusqu'à une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Les images de sécurité de la plateforme montraient Malone, le visage clairement visible, en train de retirer une grosse somme d'argent. C'était la faille qu'il leur fallait. Un par un, les membres du groupe ont été appréhendés. Leurs rêves d'une vie de luxe ont été brisés, remplacés par la dure réalité de leurs crimes.